Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui d'une pierre violette, une pierre spirituelle, la sigillite, qui peut être vraiment violette extrêmement foncée, qui peut avoir aussi des petits aspects ici marron comme on peut le voir parce qu'il y a un petit peu de jaspe aussi dans sa composition. Et puis de temps en temps on va avoir un côté un peu plus métallique avec de l'hématite aussi qui la compose. C'est là où la sigillite est extrêmement forte puisque c'est une pierre spirituelle vraiment très liée au ciel et en même temps elle permet de travailler le rapport au corps et le rapport à la terre. Vous allez voir, il y a pas mal d'éléments avec la sigillite. On peut la retrouver aussi sous des couleurs un peu plus violettes prononcées. Parfois, elle peut même être un petit peu vers le rose, tout simplement. Ici, on va avoir des pierres un petit peu plus roses. Ce qu'on la retrouve également dans ce composé avec de l'unakite et du grenat qui s'appelle évolution spirituelle. Voilà. Alors, la sigillite, cette pierre violette, comme vous le voyez, c'est vraiment un violet qui peut avoir des aspects vraiment très différents. Elle va aider en premier lieu notre chakra coronal. Elle va aider à mieux canaliser. Elle va aussi fluidifier au niveau des pensées. Et elle redescend aussi jusqu'au cœur. L'idée, c'est vraiment de nous nourrir en fait d'une émotion d'amour pour pouvoir nous rassurer, nous apaiser. Pour les personnes qui ont tendance à avoir des angoisses, sigillite est vraiment parfaite parce qu'elle nous fait vraiment ressentir le soutien spirituel qu'on va avoir. Elle est vraiment une bonne accompagnante aussi pour les personnes qui connaissent la maladie, qui connaissent la dépression, qui connaissent des moments un petit peu compliqués et qui veulent vraiment se relier à cette spiritualité qui va vraiment être plus connectée et plus apaisante. Et puis avec comme j'expliquais, le côté un peu plus ancrage, jaspe et hématite, on dit qu'elle nourrit en fait les énergies du corps. Elle va vraiment redonner de l'énergie. Donc, en ce sens, elle va vraiment nous rééquilibrer. C'est là où elle est vraiment très intéressante. Parfois, il y a des pierres qui vont être entre guillemets un peu trop spirituelles. On va se désancrer. Sigillite est vraiment le pont idéal entre spirituel et matériel. C'est là où c'est vraiment très intéressant de pouvoir travailler avec elle. Également, elle va aider contre les addictions. On peut tout à fait l'associer à du quartz fumé parce qu'elle va aussi laver la tête en fait. Elle va vraiment aider à plus accepter le manque qu'on peut avoir en fait sur le plan justement matériel pour éviter de se tourner vers les dépendances. Et comme je l'expliquais, le fait d'avoir trop d'émotions qui sont non exprimées, on retrouve beaucoup ça chez les thérapeutes notamment, la sigillite va être là pour nettoyer au niveau des émotions restées bloquées, non exprimées et qui vont faire qu'il y a trop de pensées. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir fluidifier. On la retrouve donc très liée au 7e chakra, mais comme j'expliquais, elle est vraiment liée aussi au chakra cœur et elle redescend jusqu'au chakra racine. On peut la porter sous différentes formes. Je vous ai montré en pendentif, si on veut vraiment travailler la spiritualité. Mais pourquoi pas aussi en bracelet, c'est le milieu du corps, ou l'associer comme le composé que je vous ai montré avec du grenat et de l'unakite pour vraiment travailler aussi sur le passé et sur l'enfance. J'espère vous avoir donné envie de travailler avec la sigillite que vous pouvez retrouver sur notre site l'aurorcéleste.com sous différentes formes et également le composé évolution spirituelle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.